Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, donc du 16 au 22 septembre. Et le 22 ou le 21, on saura bien sûr le premier jour de l'automne. Ça dépend des fois des calendriers. Parfois on le fête le 21, des fois on le fête le 22. C'est pour ça que j'ai utilisé en carte conseil l'oracle des runes que je vous montre de Gulliver l'aventurière, puisque là ce sont des runes dessinées sur des cartes, mais les couleurs sont très jolies, puisque c'est des tons automnales. Vous voyez, on voit ici une carte avec un fond orangé. Et j'ai trouvé que ça se prêtait très bien. D'ailleurs, je vous montre le dos des cartes. Voici, on a ici donc une roue avec, vous voyez, des taches un peu dans les tons de beige, d'orangé. Et je trouve que ça se prête très bien pour cette saison, pour cette semaine, puisque moi, chez moi, les températures ont bien baissé et on n'est plus du tout à l'été, quoi. Je trouve que, voilà, même si on a un très beau soleil, la petite robe à bretelles, pour moi, c'est fini, quoi. Déjà, je suis frileuse. Donc voilà. Et puis je vais continuer bien sûr cette semaine avec le Radiant Rider-Waite ainsi que le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc on va regarder de suite pour lundi. On a la carte de la lune et la carte ici du cavalier. Le cavalier, c'est le messager, c'est le facteur, c'est le coup de fil, hein, c'est l'email en tout cas. Ça peut être une visite aussi également que vous recevez cette semaine. Donc avec la lune, c'est une visite familiale par exemple. Vous recevez de la famille. Ou c'est vous qui vous déplacez pour rendre visite à quelqu'un de votre famille. Ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être les enfants également. Ça peut être aussi, pour certains, on déménage. On a trouvé un logement, on a trouvé un appartement, un endroit qui nous convient, qui nous plaît, et c'est décidé, on déménage, on s'en va. Voilà, donc pour certains, on est content, on est heureux de pouvoir changer de location par exemple, ou tout simplement, si vous avez la possibilité de acheter, voilà. Hein, en tout cas, on voit qu'il y a cette notion de départ. Ça peut être un enfant aussi qui quitte ici le domicile familial. Hein, ici pour suivre des études ou tout simplement pour maintenant être chez soi. Alors la lune, elle nous parle bien sûr d'émotivité, de sensibilité. Hein. Donc c'est des nouvelles qui peuvent vous toucher émotionnellement. Hein. Ça peut être aussi pour certains quelques nouvelles un peu contrariantes. On peut douter par exemple de certaines nouvelles qui arrivent, puisqu'avec la lune on est quand même dans le brouillard. On ne sait pas si ces nouvelles sont vraies ou fausses. Vous voyez, on est un petit peu incertain ou incertaine, voilà. C'est des nouvelles un peu douteuses, un peu trompeuses même aussi pour donc c'est pas pour tout le monde, mais voilà, on peut parfois bon, j'ai reçu des nouvelles d'une personne, mais je sais pas, elle me paraît un petit peu bizarre, je sais pas si elle est très bien en ce moment, je la sens un peu morose, je sens qu'elle a pas le moral, je sens qu'elle peut être un peu fragile en ce moment, est-ce qu'elle est pas un petit peu dépressive, voyez, voilà, c'est des nouvelles qui nous rassurent pas avec la lune. Voilà, on peut se poser des questions. Hein. Donc ça peut concerner bien sûr l'habitat, la famille, votre entourage. Hein. Donc là, on vous conseille que par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, suivez votre intuition, écoutez vos ressentis. Parfois, voilà, on doit aller dans un endroit particulier, on doit rendre visite à quelqu'un et on sent que c'est pas le moment. Ou on sent que là, je sais pas, il y a quelque chose ici, voilà, qui est pas clair, on va dire. Hein. Donc, si vous recevez des nouvelles, il y a peut-être une communication ici à éclaircir. Hein, il y a peut-être des choses qui sont pas très claires, où on vous cache certaines informations et qu'il va falloir sans doute aller éclaircir. Voilà, donc c'est un tirage général, vous le savez, donc j'essaye
d'avoir ici une vision globale d'une situation, hein, voilà, pour ici ce lundi. On va regarder pour mardi maintenant. On a le magicien suivi de la clé. C'est de très belles cartes, puisque la clé, ben, c'est la clé qui vous permet de trouver des solutions à des soucis particuliers ou à une problématique, ou par exemple si vous avez un projet comme le magicien. C'est des portes qui s'ouvrent devant vous également. Le magicien ici, vous dit que c'est une très belle journée pour prendre des initiatives. Si vous avez une idée, un projet, quelque chose à mettre en place, c'est le mardi qu'il faut ici commencer. Le mardi, on met la première pierre à l'étrier, vous voyez. Voilà, on commence à comment dire, on se lance, tout simplement. Voilà, si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est peut-être mardi que vous allez faire, comment dire, entamer toutes les démarches administratives pour déclarer votre situation, par exemple. Voyez, ici, mardi, c'est peut-être une journée où vous vous présentez à un entretien professionnel, vous commencez une formation, vous commencez un stage. Avec le magicien, c'est une carte qui nous parle d'apprentissage. Donc il y a cette notion d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture ici avec la clé. Vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. Peut-être vous commencez un nouveau job, c'est peut-être une nouvelle amitié, une nouvelle relation, pourquoi pas une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sentimentale également, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous et c'est le bon moment ici pour vous lancer. On vous dit de oser, lancez-vous, faites-vous confiance, vous avez toutes les capacités en vous pour y arriver. Hein, donc c'est vraiment une très belle journée mardi. On va regarder maintenant mercredi, on a la carte du diable et la carte de l'amour. Donc le diable ici va nous parler bien sûr de désir et d'envie qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de assouvir. Peut-être il y a une belle rencontre ici amoureuse pour certains, hein, puisqu'on a la carte de l'amour. Pour d'autres ici on est enchaîné, on se sent lié à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Ça peut être ici être enchaîné à une relation amoureuse par exemple, voyez. Donc la relation bien sûr avec le diable au départ elle est passionnelle parce que le diable il est attirant, il est très charismatique, c'est comme un aimant, voilà, on est attiré l'un à l'autre, c'est une pulsion qu'on a envie de assouvir également, c'est une relation ici très forte qui peut commencer, voilà, on commence, on est attiré l'un vers l'autre, on ne se quitte plus. Voilà, vraiment il y a cette notion de se sentir toujours, c'est un lien qui est tissé très fort avec l'autre. Voilà, donc c'est des échanges aussi qui peuvent être très très forts. Pour d'autres, bien sûr, ça peut représenter des liens toxiques. Hein. Alors, si une personne de votre entourage, ça peut être une relation amicale comme une relation ici amoureuse. Hein. On n'arrive pas à quitter cette personne, on n'arrive pas à se détacher d'une personne. Ou alors, on a une personne en tête et elle ne nous quitte pas. On est comme obsédé par cette personne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, il y a de obsession. Voilà, où on est vraiment attiré, on a vraiment envie d'être toujours avec elle, ou au contraire, on cherche par tous les moyens de se défaire de ce lien ici avec cette personne parce que on se sent coincé, on se sent enchaîné. Donc bien sûr, tout dépend de votre situation actuelle. C'est peut-être ici le désir de vous mettre à votre compte. Et là aussi, c'est quelque chose que vous ressentez très fortement, que vous avez envie de faire. Vous le faites avec tout votre cœur, par exemple, hein, et vous cherchez comment ici à réaliser votre projet. Hein, à mettre cette idée, à construire ici ce projet, hein, à réaliser cette idée. Avec ici le diable, on est prêt à tout. Hein. Voilà, on va faire tout ce qu'il faut
pour y arriver, tout simplement. Tout dépend bien sûr de votre situation actuelle, hein, puisque ça reste un tirage général. Je vais mettre la carte ici de côté. On va regarder maintenant pour jeudi. Jeudi, on a l'ermite et on a la carte des enfants. Donc pour certaines personnes, jeudi, pour l'ermite, ça peut représenter une journée de solitude. Voilà, une journée où on a besoin d'être seul, besoin d'être tranquille pour pouvoir réfléchir, chercher une solution, chercher à sortir d'une situation un petit peu compliquée, par exemple. C'est un ressenti. On a ce ressenti d'être seul, un petit peu, une journée un peu tristounée pour certaines personnes, voyez. Alors avec l'enfant, ici on vous dit qu'il faut sortir de cette solitude. Si vous vous sentez seul, si vous vous sentez enfermé, ici on vous dit d'apporter plus de joie dans votre vie, de sortir davantage, de communiquer. Ici, c'est des petites joies aussi comme un enfant. Un enfant, il va rire pour un oui, pour un non. Vous voyez, un enfant, il va rire, il va voir un objet qui tombe, ça va le faire rire. Il regarde un dessin animé et puis il y a une scène qui va le faire rire. Hein, l'enfant, il est insouciant, il réfléchit pas à ce qui peut arriver demain. Il vit l'instant présent. Donc là, on vous demande de vivre l'instant présent. Ne vous tracassez pas pour hier ou pour demain. Hein, soyez dans le présent aujourd'hui et puis laissez-vous aller. Écoutez votre enfant intérieur, par exemple. Peut-être qu'ici, pour certains, on va chercher ce qu'on aimait faire ici dans l'enfance. On avait peut-être ici un souhait. Par exemple, enfant, j'avais envie d'être prof d'histoire parce que j'aimais énormément l'histoire. Donc peut-être ici, on a envie de se tourner vers ce qu'on aimait faire plus jeune. Tiens, quand j'étais plus jeune, j'aimais jouer à la marelle, j'aimais jouer à la corde à sauter, par exemple. Voyez, c'est peut-être des souvenirs comme ça qui vont remonter à la surface, où on va aller creuser, chercher. Par exemple, quand j'étais jeune, j'aimais dessiner, par exemple. Il y avait un endroit qui me plaisait et j'ai envie d'y retourner. Hein, en tout cas, ici, on vous indique que pour cette journée, si vous vous sentez un peu seul, allez dans un endroit qui vous fait plaisir, qui vous attire, qui vous apporterait de la joie. Hein, tout simplement. Donc, voyez ici, avec les enfants, c'est peut-être une journée où on a envie de passer avec eux. Quand je dis qu'il y a cette notion de solitude, on va passer du temps avec ses enfants. On n'a pas envie forcément d'avoir d'autres personnes avec soi. On veut consacrer cette journée avec eux. Voilà, pour leur bien-être, pour aussi nous rétablir des liens, peut-être consolider des liens avec eux. Être à leur écoute, savoir ce qu'ils ont besoin, quelles sont leurs attentes. Ça peut représenter ça aussi. On va regarder maintenant pour vendredi. On a la carte de la roue de fortune et la carte de l'étoile. Donc autant jeudi, on a une journée ici un peu plus morose. Hein. Ici, on est plus prudent, on avance lentement. Des projets peuvent avancer lentement. Autant que vendredi, il y a un nouveau démarrage. La roue de fortune, c'est un nouvel élan. Hein, ici, on est plus dynamique, on est plus optimiste, on a envie de bouger, on a envie de sortir, justement. On a envie, peut-être, si vous avez une idée, un projet, voilà, on a envie d'avancer. C'est un nouvel élan qu'on va donner à son projet, à son idée. Hein, c'est une nouvelle direction que l'on a envie de prendre, c'est une nouvelle orientation professionnelle, ça peut être ici une envie d'aller visiter un endroit, on a envie d'aller faire les magasins, on a envie de sortir, de voir du monde, on a envie de partir en week-end par exemple, hein. Et on a l'étoile qui nous guide également. Donc ici, pour les personnes qui prennent une nouvelle direction dans leur vie, c'est-à-dire une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle direction sentimentale, vous vous dirigez ici, c'est un nouveau tournant que vous prenez dans votre vie. Il y a vraiment cette notion, la roue tourne.
on avance, on bouge. Il y a vraiment cette notion de, voilà, on fait tourner cette roue. Et ici, l'étoile, elle vous guide. C'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Voilà, c'est le bon moment pour vous de vous lancer, de bouger ou de sortir, d'aller rencontrer d'autres personnes. Hein, l'étoile ici, c'est la chance, c'est la providence ici. Hein, on vous donne un petit coup de pouce, hein, c'est la chance qui vous sourit. Donc c'est une très belle journée pour aller visiter un nouvel endroit, pour sortir, pour se distraire, pour aller à la rencontre d'autres personnes, par exemple. Hein. Donc c'est un vendredi assez dynamique en tout cas. Ça peut être un rendez-vous heureux, par exemple. Hein, ici, c'est des opportunités qui se présentent. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité d'aller visiter, par exemple, un nouveau logement si vous voulez déménager. C'est une opportunité professionnelle. Ici, on vous dit que là, on a besoin d'une personne. Ça peut parler d'un avancement, ça peut parler d'une promotion, d'un entretien professionnel qui se passe bien. C'est une formation, un stage que vous avez demandé et ici que vous allez pouvoir mettre en place. En tout cas, il y a des opportunités qui se présentent et qu'il faut saisir. Pour samedi, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et puis on a la maison. Le soleil va représenter la famille également, les enfants, l'entourage chaleureux. C'est des échanges très agréables. Avec la maison, c'est le cocon. Hein. C'est la maison où on a envie... on a envie de passer une journée chez soi, tranquillement, une journée un peu cocooning, une journée peut-être où on va prendre plaisir à être à la maison, avec les enfants, avec la famille. C'est un endroit chaleureux, accueillant. Vous allez peut-être ici décorer votre maison pour que justement votre logement soit chaleureux. Voyez, une maison où on se sent bien, on se sent protégé, on se sent en sécurité. On va recevoir peut-être la famille, on va recevoir des amis et on est ici, on va prendre plaisir à leur peut-être préparer un très bon repas. C'est une très belle journée qu'on va passer ensemble. On est à l'écoute, on va être un soutien pour les autres, on va être une écoute également. C'est des personnes qui vont vous rendre visite parce que vous avez l'art et la manière de recevoir. Voyez, vous êtes accueillant. Voilà, vous savez mettre les gens à l'aise. Voilà, on aime bien venir chez vous parce que on se sent bien chez vous. Voilà, c'est vraiment une maison familiale où vraiment on aime se retrouver, on aime y aller. Hein. Donc une journée où on va plutôt avoir besoin de se centrer sur soi, on a besoin d'ancrage également pour se sentir bien. Ici, on a le moral au beau fixe, voilà, on est optimiste, on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à mettre en place. Hein. Donc la maison, ça va représenter un bien-être. Alors c'est un bien-être, on se sent bien chez soi, mais ça peut être un bien-être intérieur, où vraiment intérieurement, on est bien dans ses baskets, on se sent bien dans sa peau, on a un bon moral. Voyez, on est vraiment, comment dire, on est, peut-être ça va être une journée où on est content, heureux d'accueillir l'automne, par exemple. Voilà, parce que c'est une saison où dans la journée il fait encore beau, il fait souvent de très belles journées, même si les températures ont un peu baissé. Il y a les couleurs de la nature qui commencent à changer. Les nuits, elles sont plus fraîches, donc on dort beaucoup mieux. Et puis, on prend plaisir le soir. Il commence à faire noir plus tôt également. Donc, on prend beaucoup de plaisir à être chez soi. Voilà, à retrouver son intérieur. Parce que c'est vrai que l'été, on est plus dehors. Hein. On a plus envie d'être, on est plus tourné vers l'extérieur. Alors que l'automne, ben, c'est vraiment le moment de se recroqueviller sur soi, d'être dans son canapé avec un plaid, un bon film. Voilà, on est bien en tout cas. Une très belle journée samedi.
Oui, alors c'était, voilà, comme ceci. Et puis on va regarder dimanche. Dimanche, on a ici le pendu et on a la carte des plaisirs. C'est très bien le pendu parce que ici, vous voyez le pendu, on dirait qu'il a une position de yoga. Il est zen, il a lâché prise. Donc dimanche, on lâche prise pour tout. C'est une journée zen, tranquille, apaisante et satisfaisante. Il y a beaucoup de satisfaction à rester à la maison, à se reposer, à ne rien faire. On ne se prend pas la tête, on ne se tracasse pas sur ce qui s'est passé cette semaine, sur ce qui peut se passer cette semaine qui va arriver. Non, on ne se pose pas de questions. C'est une journée, un week-end vraiment cocooning, je vais dire. Puisque ici, avec le pendu, on se repose. C'est un temps d'arrêt. On s'arrête et on fait une pause. Voilà, on se régale d'être à la maison, en famille, avec les enfants, avec les amis. Une journée où on n'a pas d'obligation, on n'a pas de contraintes, on peut faire la grasse matinée, je peux flâner toute la journée, je reste en pyjama, en jogging toute la journée, je fais une petite balade, je vais m'occuper de mon jardin, m'occuper des fleurs. Une journée vraiment relaxante comme on a besoin. Hein, c'est la rentrée. Hein, la rentrée, c'est un mois très dynamique, hein, très actif, parce que on reprend un rythme de vie beaucoup plus soutenu. Déjà parce qu'on reprend le travail, il y a des horaires à respecter, il y a les enfants qu'il faut lever plus tôt, préparer pour emmener à l'école. Voilà. Alors que là, on prend plaisir vraiment à rester chez soi et à ne rien faire. Voilà. Un petit week-end, je dis comme on les aime. Voilà, donc voilà, vraiment un week-end de repos. Vous voyez, ici, avec la maison, on a envie peut-être de redécorer. Hein, c'est un endroit très chaleureux, accueillant. Et puis, ben voilà, on peut ici se reposer tranquillement, flâner, ne rien faire. Beaucoup de satisfaction et de plaisir. Voilà, on bouquine, par exemple, ou alors on fait une petite séance de yoga à la maison parce qu'on a le temps, tout simplement, de le faire. Donc, vous voyez, on a quand même une semaine, je dirais pour moi, basée sur la famille. Déjà parce qu'on commence avec la carte de la lune. Donc, la lune, c'est la famille, les enfants, c'est votre foyer. D'ailleurs, il y a des nouvelles qui arrivent qui concernent votre foyer, votre famille. Donc, pour certains, c'est peut-être le moment de déménager. Un enfant qui quitte le domicile familial ou c'est des nouvelles ou une visite de votre famille. On voit qu'également il y a un nouvel élan ici. Hein, il y a pour certains, on démarre quelque chose de nouveau. Hein, donc on prend peut-être beaucoup de satisfaction et de plaisir à déménager par exemple. Hein, ici c'est vraiment votre envie première, hein, je vais dire avec le diable. On va faire tout ce qu'il faut ici pour, comment dire, pour obtenir ce que l'on désire. Alors, il n'y a que jeudi où on a l'ermite, où on va se montrer un peu plus prudent parce que ici, on avance tranquillement, lentement. Il peut y avoir un ralentissement dans les projets, par exemple. Hein. On prend son temps, tout simplement. Il n'y a pas d'impulsivité. On va se montrer prudent, on va chercher est-ce que c'est le bon moment pour moi. Peut-être pour certains, envie de télétravail, de développer une activité ici à la maison. C'est votre désir le plus important maintenant. Hein, à vous de le réaliser. Ici, on prend le temps de bien tout regarder, hein, de bien voir s'il nous manque aucun élément, aucun papier. Est-ce que c'est le bon moment également, hein, bien qu'il y a beaucoup de satisfaction et de plaisir également avec la carte des enfants, des opportunités qui se présentent en fin de semaine. Ici, la chance vous accompagne. Et puis, on voit qu'on passe un week-end ici très agréable avec les amis, avec le soleil, on est entouré. Hein, donc, ça peut être la famille, les enfants. On est heureux de se retrouver, de passer une soirée ensemble, envie d'inviter du monde à la maison. Et on voit que dimanche, par contre, zen, tranquille. Hein. Voilà, on lâche prise. C'est vraiment le dimanche, une journée de repos.
On va regarder maintenant la rune qui nous accompagne. Et c'est Otalan, ici, ou alors Otila, hein, ça dépend comment on la prononce. Donc voici la rune. Et ici, on voit cette maman avec sa fille. Vous voyez, il y a cette relation, hein, cette relation familiale déjà, mère-fille. Donc je vais vous lire le message divinatoire. Alors je vais reprendre la rune, je vous la montre. En tant que rune de la famille et de l'héritage, Otalan représente le patrimoine en bien ou dans ses aspects les plus spirituels. La propriété matérielle, mais aussi la collectivité dans une idée plus large. Au cours d'une entreprise, elle en annonce l'accomplissement. Plus directement, elle est l'image même de la création d'une famille, de sa consolidation et peut largement dépasser les simples liens du sang pour s'étendre à tous les proches que nous considérons comme faisant partie intégrante de notre cercle. Sur soi, elle indique que l'on se rapproche par ses actions de la réalisation de soi et d'une conscience cosmique plus étendue. Grâce à une grande lucidité et un appui profond de nos racines et des traditions qui transitent à travers nous, image de nos origines, elle nous invite à y replonger pour y chercher ce dont nous avons besoin ici et maintenant, à chercher du réconfort auprès de la cellule familiale, des anciens et des parents. À l'image de la structure familiale, viking, stable et bien pensée, elle nous aide à trouver l'organisation nécessaire pour mener à bien nos projets. Plus prosaïquement, elle indique que l'on trouvera bientôt son foyer si l'on est à la recherche d'un logement, que l'on est prêt à fonder une famille ou que l'on est suffisamment entouré pour protéger efficacement notre demeure ainsi que les biens et les gens qu'elle abrite. Donc vous voyez, peut-être que pour certains ici, vous déménagez, vous trouvez le lieu ici qui vous convient et qui va vous permettre ici de construire, pourquoi pas, un nouveau foyer, hein, une nouvelle famille, en tout cas, un endroit où vous allez pouvoir mettre votre famille en sécurité, où on se sent bien. Donc voilà, c'est une très belle semaine basée bien sûr sur les relations humaines et essentiellement sur la famille. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!